Ceci est le soleil. L'histoire abonde de gravures et d'écritures remontant jusqu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ, reflétant le respect et l'adoration des peuples à l'égard de cet objet. Et il est aisé d'en comprendre pourquoi. Car chaque matin, le soleil se lève apportant visibilité, chaleur et sécurité, sauvant les hommes des ténèbres de la nuit froide, sombre et remplie de prédateurs. Sans lui, les civilisations comprirent que les cultures ne pousseraient pas et que la vie sur la planète ne durerait pas. Ces réalités firent du soleil l'objet le plus admiré de tous les temps. De la même manière, elles étaient également très conscientes des étoiles. Le suivi du mouvement des étoiles leur permettait de reconnaître et d'anticiper des événements qui ne se reproduisaient que sur de longues périodes, comme les éclipses et les pleines lunes. Ils cataloguèrent alors les groupes célestes en ce que nous appelons aujourd'hui des constellations. Ceci est la croix du zodiaque, une des images conceptuelles les plus anciennes de l'histoire de l'homme. Elle représente le soleil passant figurativement à travers les 12 constellations principales au cours d'une année. Elle représente aussi les 12 mois de l'année, les 4 saisons et les solstices et équinoxes. Le terme zodiaque fait référence au fait que les constellations étaient anthropomorphes ou personnifiées comme individus ou animaux. En d'autres termes, les premières civilisations ne suivaient pas seulement le soleil et les étoiles, elles les personnifiaient aussi avec des mythes élaborés impliquant leurs mouvements et leurs relations. Le soleil, avec ses qualités de donneur et sauveur de vie, fut personnifié comme représentant de créateur invisible, ou Dieu. Il était appelé le soleil de Dieu, la lumière du monde, le sauveur de l'espèce humaine. Ainsi, les constellations représentèrent des sites de voyage pour le soleil de Dieu et furent identifiées par des noms, représentant en général des événements naturels observés durant cette période. Par exemple, le Verseau, le porteur d'eau qui apporte les pluies du printemps. Lui, c'est Horus. Il est le dieu du soleil. En Égypte, aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ, il est la représentation anthropomorphe du soleil et sa vie est une série de mythes allégoriques impliquant le mouvement du soleil dans le ciel. De par les anciens hiéroglyphes en Égypte, nous avons une bonne connaissance de ce messie solaire. Par exemple, Horus, étant le soleil ou la lumière, avait un ennemi connu sous le nom de Seth. Et Seth était la personnification des ténèbres de la nuit. Métaphoriquement parlant, chaque matin Horus gagnait la bataille contre Seth, alors que la nuit tombant, Seth vainquait Horus et l'envoyait en enfer. Il est important de noter que le concept de ténèbres contre la nuit ou de bien contre mal est l'une des dualités mythologiques les plus omniprésentes jamais connues et est toujours d'actualité à de nombreux niveaux. En gros, l'histoire d'Horus est la suivante. Horus est né le 25 décembre, fils de la Vierge Isis-Mérie. Sa naissance fut accompagnée par une étoile à l'est, et à sa naissance, il fut adoré par 3 rois. À l'âge de 12 ans, il était un enfant prodige enseignant, et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par un personnage connu sous le nom d'Anup, et commença alors son ministère. Horus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades et marcher sur l'eau. Horus était connu sous de nombreux noms symboliques, comme la vérité, la lumière, le fils oint de Dieu, le bon berger, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres encore. Après avoir été trahi par Typhon, Horus fut crucifié, enterré durant 3 jours, puis ressuscita. Ces attributs d'Horus, qu'ils soient originels ou non, semblent s'être diffusés dans de nombreuses cultures, car beaucoup d'autres dieux se trouvent avoir la même structure mythologique. Attis de Phrygie, né de la Vierge Nana un 25 décembre, fut crucifié, placé dans une tombe, et après 3 jours, il ressuscita. Krishna d'Inde, né de la Vierge de Vaki, avec une étoile à l'est annonçant son arrivée, accomplit des miracles avec ses disciples et après sa mort, ressuscita. Dionysos de Grèce, né d'une vierge un 25 décembre, il était un enseignant ambulant qui accomplissait des miracles tels que changer l'eau en vin. On l'appelait le roi des rois, l'unique fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, et par de nombreux autres noms. Et après sa mort, il ressuscita. Mitra de Perse, né d'une vierge un 25 décembre, avec 12 disciples, accomplissait des miracles et après sa mort fut enterré durant 3 jours, puis il ressuscita. On l'appelait également la vérité, la lumière et par de nombreux autres noms. Il est intéressant de noter que le jour sacré de Mitra était le dimanche. Le fait est qu'il y a de nombreux sauveurs de différentes périodes de part et d'autre du globe qui adhèrent à ces caractéristiques générales. La question demeure, pourquoi ces attributs? Pourquoi la naissance virginale un 25 décembre?
Pourquoi la mort de 3 jours avant l'inévitable résurrection? Pourquoi 12 disciples ou adeptes? Pour y répondre, étudions le Messie solaire le plus récent. Jésus-Christ, né de la Vierge Marie le 25 décembre à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par une étoile à l'est que 3 rois ou rois mages suivirent pour trouver le nouveau sauveur et pour l'adorer. Il enseignait déjà à l'âge de 12 ans et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste et commença alors son ministère. Jésus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades, marcher sur l'eau, ressusciter les morts. Il était aussi connu comme le roi des rois, le fils de Dieu, la lumière du monde, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres. Après avoir été trahi par son disciple Judas et vendu pour 30 pièces d'argent, il fut crucifié, placé dans une tombe et après 3 jours, il ressuscita et monta au ciel. Tout d'abord, la séquence natale est entièrement astrologique. L'étoile à l'est est Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, qui, le 24 décembre, s'aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Ces 3 étoiles brillantes sont appelées de nos jours de la même façon qu'elles étaient dans les temps anciens, les 3 rois ou les 3 rois mages. Les 3 rois et l'étoile la plus brillante, Sirius, pointent toutes dans la direction du lever du soleil au 25 décembre. C'est pourquoi les 3 rois suivent l'étoile à l'est pour localiser le lever du soleil, la naissance du soleil. La Vierge Marie est la constellation de la Vierge, aussi connue comme Virgo. Virgo en latin signifie Vierge. La constellation de la Vierge est également appelée la maison de pain, et la représentation est d'une Vierge portant une gerbe de blé. Cette maison de pain et son symbole de blé représentent août et septembre, à la saison des récoltes. À son tour, Bethléem, en fait, se traduit littéralement par « maison de pain ». Bethléem fait donc référence à la constellation de la Vierge, et un endroit dans le ciel, et non sur terre. Il existe un autre phénomène très intéressant qui se déroule autour du 25 décembre ou du solstice d'hiver. À partir du solstice d'été et jusqu'au solstice d'hiver, les jours s'écourtent et se refroidissent. Vu de l'hémisphère nord, le soleil semble s'éloigner vers le sud et de devenir plus petit et faible. Le raccourcissement des jours et l'expiration du temps des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisaient pour les anciens le processus de mort. C'était la mort du soleil. Au 22 décembre, le déclin du soleil était complet, car le soleil, ayant voyagé vers le sud continuellement pendant 6 mois, arrivait à son point le plus bas dans le ciel. Ici, une chose étrange se produit. Le soleil cesse de descendre vers le sud, du moins perceptiblement pendant 3 jours. Durant cette pause de 3 jours, le soleil se situe à proximité de la constellation de la Croix du Sud, ou Crux. Et après cela, le 25 décembre, le soleil se décale d'1 degré, cette fois-ci vers le nord, présageant les jours plus longs, la chaleur et le printemps. Et ainsi il fut dit, le soleil mourut sur la croix et après 3 jours de mort ressuscita ou renaît. C'est pourquoi Jésus et de nombreux autres dieux du soleil partagent le concept de la crucifixion, des 3 jours de mort et la résurrection. C'est la transition du soleil juste avant son changement de direction pour retourner dans l'hémisphère nord et apporter le printemps, donc le salut. Cependant, ils ne célébrèrent pas la résurrection du soleil avant l'équinoxe du printemps, soit Pâques. Parce qu'au moment de l'équinoxe de printemps, le soleil vainque officiellement les ténèbres maléfiques, puisque les journées à partir de ce moment deviennent plus longues que les nuits, et les conditions revitalisantes du printemps émergent alors. Maintenant, le symbole astrologique probablement le plus évident de tous concernant Jésus fait référence aux 12 disciples. Il représente tout simplement les 12 constellations du zodiaque, avec qui Jésus, étant le soleil, voyage. En fait, le nombre 12 est omniprésent dans la Bible. Revenons à la croix du zodiaque, la vie figurative du soleil. Cela n'était pas seulement l'expression artistique, ni un outil pour suivre le mouvement du soleil, c'était aussi un symbole spirituel païen qui ressemblait à cela. Ceci n'est pas un symbole du christianisme, c'est une adaptation païenne de la croix du zodiaque.
C'est pourquoi Jésus, dans l'art occulte primitif, est toujours dépeint avec sa tête sur la croix, car Jésus est le soleil, le Fils du soleil, la lumière du monde, le Sauveur ressuscité qui va revenir, comme il le fait à chaque matin, la gloire de Dieu qui défend contre les méfaits des ténèbres. Il renaît chaque matin et peut être vu d'entre les nuages, au plus haut des cieux, avec sa couronne d'épines ou rayons de soleil. Maintenant, une des plus importantes des nombreuses métaphores astrologico-astronomiques de la Bible concerne les airs. À travers les Écritures, il y a une multitude de références à l'air. Afin de comprendre, il est nécessaire de se familiariser avec le phénomène appelé précession des équinoxes. Les Égyptiens, ainsi que les civilisations plus anciennes, reconnaissèrent qu'environ tous les 2150 ans, le lever du soleil au matin de l'équinoxe de printemps se produit sous un signe différent du zodiaque selon l'époque. Ceci s'explique par un léger déplacement angulaire que la Terre maintient lors de la rotation sur son axe. On le qualifie de précession car les constellations reculent au lieu d'avancer dans leur cycle annuel normal. Le temps nécessaire à la précession pour traverser tous les 12 signes est approximativement 25 765 années. Cette durée s'appelle aussi la Grande Année, et les civilisations anciennes en étaient très conscientes. Elles faisaient référence à chaque période de 2150 ans comme une ère. De 4300 avant Jésus-Christ à 2150 avant Jésus-Christ, c'était l'ère du taureau. De 2150 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ, c'était l'ère du bélier. Et l'an 1 après Jésus-Christ à 2150 après Jésus-Christ, c'est l'ère du poisson, ère dans laquelle nous nous trouvons encore à ce jour. Et vers l'an 2150, nous entrerons dans la nouvelle ère, l'ère du Verseau. Généralement parlant, la Bible révèle un mouvement symbolique au travers de 3 ères tout en laissant entrevoir une 4e. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse descend du mont Sinaï avec les 10 commandements, il est très contrarié de voir son peuple vénérer un veau d'or. En fait, il brisa les tablettes de pierre et ordonne à son peuple de s'entretuer pour se purifier. La plupart des spécialistes bibliques attribuent cette colère du fait que les Israélites étaient en adoration devant ce qui devait être une fausse idole. En réalité, le veau d'or représente l'ère du taureau et Moïse représente la nouvelle ère, l'ère du bélier. C'est pourquoi, de nos jours encore, les Juifs soufflent les cornes du bélier, les cornes du jubilé. Moïse représente la nouvelle ère, celle du bélier, et à l'arrivée d'une nouvelle ère, chacun doit abandonner l'ancienne. D'autres divinités marquent également cette transition, comme Mithra, un dieu pré-christianisme qui tue un taureau dans le même symbolisme. Jésus est le personnage qui inaugure l'ère suivant celle du bélier, l'ère du poisson, représentée par 2 poissons. Le symbolisme du poisson est très abondant dans le Nouveau Testament, puisque Jésus nourrit 5000 personnes avec du pain et 2 poissons. Quand il commence son ministère à Galilée, il se lie d'amitié avec 2 pêcheurs qui le suivent. Nous avons tous vu l'autocollant de Jésus Poisson à l'arrière des voitures de certaines personnes. Ils n'ont pas la moindre idée de sa véritable signification. C'est un symbole astrologique païen pour le royaume du soleil durant l'ère du poisson. De plus, la date de naissance supposée de Jésus marque essentiellement le commencement de cette ère. Dans Luc 22:10, quand Jésus est interrogé par ses disciples sur le lieu de célébration de la prochaine Pâque, Jésus répond « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Ce passage est de loin le plus révélateur de toutes les références astrologiques. L'homme portant une cruche d'eau est le Verseau, le porteur d'eau, qui est toujours représenté comme un homme versant de l'eau de sa cruche. Il personnifie l'ère suivant celle du poisson, et quand le soleil, le Fils de Dieu, quittera l'ère du poisson, il ira dans la maison du Verseau, puisque le Verseau suit le poisson dans la précession des équinoxes. Tout ce que Jésus dit, c'est qu'après l'ère du poisson viendra l'ère du Verseau. Nous avons tous entendu parler de la fin des temps et la fin du monde. Mis à part les caricatures du livre des Révélations,
La source principale de cette idée vient de Matthieu 28:20, où Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Cependant, dans la version du roi Jacques, « monde » est une erreur de traduction parmi tant d'autres. En fait, le mot employé est « ion », qui veut dire « âge » ou « ère ». Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'ère, ce qui est vrai, puisque la personnification solaire de Jésus relative aux poissons cessera lorsque le soleil entrera dans l'ère du Verseau. Le concept entier de la fin des temps ou de la fin du monde est une allégorie astrologique mal interprétée. Allez dire cela aux 100 millions de Nord-Américains qui croient que la fin du monde est proche. De plus, le personnage de Jésus, un hybride littéraire et astrologique, est explicitement un plagiat du dieu soleil égyptien Horus. Par exemple, gravé depuis environ 3500 ans sur les murs du temple de Luxor en Égypte, on peut voir des images de l'annonciation de la conception immaculée, de la naissance et de l'adoration d'Horus. Ces images commencent avec Thoth, prévenant la Vierge Isis qu'elle donnera naissance à Horus, Neph, le Saint-Esprit, fécondant la Vierge, puis enfin la naissance virginale et l'adoration. C'est précisément l'histoire de la conception miraculeuse de Jésus. En fait, les similarités littéraires entre la religion égyptienne et la religion chrétienne sont ahurissantes. Et le plagiat continue. L'histoire de Noé et de l'arche de Noé est prise directement de la tradition. Le concept de déluge est très répandu dans le monde antique avec plus de 200 citations à travers différentes époques. Cependant, pour trouver une source pré-christianisme, il suffit de lire l'épopée de Gilgamesh, écrite en 2600 avant Jésus-Christ. Ce récit traite d'un déluge commandé par Dieu, d'une arche accueillant des animaux sauvés et même du lâcher et du retour d'une colombe. Tous ces faits et beaucoup d'autres étant communs avec le récit biblique. Il y a le plagiat de l'histoire de Moïse. À la naissance de Moïse, il est dit qu'il fut placé dans un panier de roseaux et laissé à la dérive dans une rivière afin d'échapper à un infanticide. Plus tard, il fut sauvé par une princesse qui l'éleva en tant que prince. Cette histoire de bébé dans un panier a été directement reprise du mythe de Sargon d'Akkad qui date d'environ 2250 avant Jésus-Christ. Sargon, bébé naissant, fut placé dans une corbeille de roseaux afin d'échapper à un infanticide et fut laissé à la dérive dans une rivière. Il fut ensuite sauvé et élevé par Aki, une sage-femme royale. De plus, Moïse est connu comme le porteur des lois, le porteur des 10 commandements, la loi de Moïse. Toutefois, l'idée de loi transmise par un dieu à un prophète sur une montagne est aussi un thème très ancien. Moïse n'est qu'un porteur de loi parmi une longue lignée de porteurs de loi dans l'histoire mythologique. En Inde, Manu était le grand porteur de loi. En Crète, Minos descendit du mont Dictée où Zeus lui donna les lois sacrées. Alors qu'en Égypte, il y avait Mysès qui portait des tablettes de pierre sur lesquelles les lois de Dieu étaient inscrites. Manu, Minos, Mysès, Moïse. Et tant qu'aux 10 commandements, ils ont été directement sortis du chapitre 125 du livre des morts égyptien. Ce qui était formulé dans le livre des morts par la phrase « Je n'ai pas volé » est devenu « Tu ne voleras point ». « Je n'ai pas tué » est devenu « Tu ne tueras point ». « Je n'ai pas menti » est devenu « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Ainsi de suite. Il est probable que la religion égyptienne soit la base fondatrice de la théologie judéo-chrétienne. Le baptême, la vie après la mort, le jugement dernier, la naissance virginale, la mort et la résurrection, la crucifixion, l'arche d'alliance, la circoncision, les sauveurs, la sainte communion, le déluge, Pâques, Noël, la Pâque et beaucoup d'autres sont tous des éléments de concepts égyptiens prédatant de loin le christianisme et le judaïsme. Justin Martyr, un des premiers historiens et défendeurs du christianisme, a écrit « Lorsque nous disons que lui, Jésus-Christ, notre Maître, fut engendré sans union sexuelle, fut crucifié et mourut et ressuscita et monté aux cieux, nous n'avançons rien de différent de vos croyances concernant le fils de Jupiter. » Dans un autre texte,
Justin Martyr dit « Il est né d'une vierge, acceptez cela en commun avec vos croyances sur Persée ». Il est évident que Justin, ainsi que d'autres chrétiens antiques, savaient à quel point le christianisme était similaire aux religions païennes. Toutefois, Justin avait une solution. En ce qui lui concernait, c'était l'œuvre du diable. Le diable avait eu la clairvoyance d'arriver avant le Christ et de créer ses caractéristiques dans le monde païen. Fundamentalist Christianity, fascinating. These people actually believe the world is 12,000 years old. Swear to God. I actually asked one of these guys, okay, dinosaur fossils. He says, dinosaur fossils? God put those here to test our faith. I think God put you here to test my faith, dude. La Bible n'est rien d'autre qu'un hybride littéraire astro-théologique, comme pratiquement tous les mythes religieux la précédant. En fait, le transfert d'attributs d'un personnage à un autre peut être retrouvé dans la Bible elle-même. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Joseph. Joseph était un prototype de Jésus. Joseph est né d'une naissance miraculeuse. Jésus est né d'une naissance miraculeuse. Joseph avait 12 frères. Jésus avait 12 disciples. Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent. Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent. Son frère, Judas, suggéra de vendre Joseph. Son disciple, Judas, suggéra de vendre Jésus. Joseph entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Jésus entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Les analogies n'en finissent pas. De plus, existe-t-il une quelconque preuve historique non biblique d'une personne ayant vécu et portant le nom de Jésus, fils de Marie, qui voyageait avec 12 disciples guérissant les malades? De nombreux historiens vivaient autour de la Méditerranée pendant ou juste après la présumée vie de Jésus. Combien de ces historiens ont commenté ce personnage? Pas un seul. Toutefois, pour être équitable, cela ne veut pas dire que le défendeur du Jésus historique n'ont pas clamé le contraire. 4 historiens sont généralement mentionnés pour justifier l'existence de Jésus. Pline le Jeune, Suétone et Tacite sont les 3 premiers. Chacune de leurs citations n'est constituée que de quelques phrases au plus et fait uniquement référence au Christus ou au Christ, qui n'est en fait pas un nom, mais un titre. Il signifie « loin », désignant une personne consacrée. La 4e source est Joseph, et elle s'est avérée être une falsification depuis des centaines d'années. Malheureusement, elle est encore et toujours citée en tant que vérité. On pourrait penser qu'un homme qui revint d'entre les morts, qui monta au ciel à la vue de tous et qui accomplissait la multitude de miracles qu'on lui a attribués, aurait réussi à figurer dans les écrits historiques. Ce ne fut pas le cas, car une fois les preuves soupesées, il y a de très fortes probabilités que le personnage nommé Jésus n'ait jamais existé. We don't want to be unkind, but we want to be factual. We don't want to cause hurt feelings, but we want to be academically correct in what we understand and know to be true. Christianity just is not based on truth. We find that Christianity was in fact nothing more than a Roman story, developed politically. En 325 avant Jésus-Christ, à Rome, l'empereur Constantine convoqua le Conseil de Nicée. C'est durant cette période que les doctrines chrétiennes inspirées politiquement furent établies et qu'ainsi commença une longue histoire chrétienne de massacres et de fraudes spirituelles. Et pendant les 1600 années suivantes, le Vatican conserva un étau politique serré sur toute l'Europe menant à de joyeux temps comme le Moyen-Âge en passant par de brillants événements tels que les croisades et l'Inquisition. La religion chrétienne, comme tous les autres systèmes de croyances théistes, est la plus grande fraude de tous les temps. Elle sert à dissocier les êtres vivants du monde naturel et à les désunir. Elle supporte et facilite une soumission aveugle à l'autorité. Elle réduit la responsabilité humaine du fait que Dieu est en contrôle de tout, et ainsi d'horribles crimes peuvent être justifiés au nom de la quête divine. Et plus encore, elle donne un pouvoir à ceux qui connaissent la vérité, mais qui utilisent le mythe pour manipuler et pour contrôler la société. Le mythe religieux est l'instrument le plus puissant jamais créé,
et sert de fondement psychologique sur lequel d'autres mythes peuvent fleurir.